La discussion s'ouvre sur Rubino, présenté comme un pianiste originaire de Paraty. Il est confirmé qu'il est décédé. Il est ensuite précisé que Rubino est le père de Maria de Fatima. Sa situation familiale est expliquée, la mère est agricultrice, les parents sont séparés, et Rubino travaillait comme musicien et compositeur pour le cinéma. Il est ensuite révélé que Maria de Fatima a menti à plusieurs reprises sur l'identité de son père. À Paraty, elle affirmait ne pas le connaître. Une photo existait pourtant, et certaines personnes étaient au courant de la vérité. Ce mensonge est reconnu comme étant le seul auquel d'autres ont accepté de participer, dans l'idée que Fatima finirait par dire la vérité, ce qu'elle n'a jamais fait. Le récit se concentre alors sur le comportement de Maria de Fatima envers ses parents. Il est expliqué qu'elle a vendu la maison familiale à Foz do Iguaçu sans prévenir, puis qu'elle s'est enfuie à Rio de Janeiro avec l'argent. Son objectif était clair, trouver un mari riche. Sa mère affirme ne jamais lui avoir transmis ce type de valeurs et précise que, face à ses actes, elle avait même cessé de lui parler. Et la mère raconte ensuite qu'elle a poursuivi sa fille jusqu'à Rio, dans un état de désespoir total. Sans ressources, elle a dû vendre des sandwichs sur la plage pour survivre. Lors d'une de ces journées, Maria de Fatima est passée devant elle et a fait semblant de ne pas la connaître. Cet épisode est décrit comme un moment de profonde humiliation et de douleur. Et la conversation revient ensuite sur la relation entre Raquel, Ivan et Afonso, et sur l'incompréhension générale face aux manipulations de Maria de Fatima. Il est admis qu'il est difficile, pour des personnes honnêtes, de comprendre la logique et les agissements de quelqu'un comme elle. Puis vient la révélation centrale, l'histoire de la valise. À un moment de sa mort, Rubino devait se rendre à New York. Il était très proche de Renato Filippelli, cousin de Marco Aurelio. Renato lui avait prêté une valise. Or, il avait également prêté une valise identique à Marco Aurelio. Lors du malaise de Rubino dans l'avion, une confusion a eu lieu et la mauvaise valise a été récupérée. Cette valise est restée pendant des années sous un lit, car on pensait qu'elle contenait simplement des affaires sans valeur appartenant à Rubino. Un jour, la mère décide de l'ouvrir et découvre $1 million à l'intérieur. Il s'agit d'argent sale appartenant à Marco Aurelio, volé à la TCA. Un conflit éclate alors autour de ce qu'il faut faire de cet argent. Pour Raquel, la seule solution est de le remettre à la police. Ivan, après avoir découvert que l'argent appartenait à Marco Aurelio, se retrouve impliqué dans cette décision. Finalement, lorsque Marco Aurelio part en voyage, l'argent disparaît. Raquel pense d'abord qu'Ivan est responsable, puisqu'il était le seul à être au courant. Mais la vérité éclate, c'est Maria de Fatima qui a volé les dollars pour les rendre à Marco Aurelio. Il est alors établi qu'elle complotait à la fois contre sa propre mère et avec Marco Aurelio. Et la discussion se déplace ensuite sur le plan sentimental. Raquel explique qu'elle croyait Maria de Fatima amoureuse d'Afonso et convaincue qu'elle avait rompu avec César. Cette version s'effondre lorsqu'une employée, Gilda, les photographie ensemble avant le mariage. Raquel affirme avoir tenté de parler à la mère d'Afonso le jour de l'essayage de la robe, mais celle-ci a refusé de l'écouter, affirmant qu'elle connaissait déjà parfaitement le passé de Maria de Fatima. Enfin, Raquel explique pourquoi elle n'a jamais parlé des dollars de Marco Aurelio à ce moment-là. Elle voulait protéger Ivan, craignant de lui nuire davantage. Et la scène se termine sur cette confession incomplète, laissant entendre que toute la vérité n'a pas encore été dite, et que les conséquences de ces mensonges continuent de peser sur tous les personnages.